C'est une bonne question. Parce qu'il y a encore des malchanceurs dans le Seigneur ce soir. Ah, moi frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je ne crois pas, je ne suis pas malchanceur. Béni soit le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ et dans les lieux célestes. C'est en lui qui nous a aimés. C'est en lui qui nous a bénis. C'est en lui qui nous a sanctifiés. Tout il a fait en lui. Alors l'écriture dit, tu es prévoyant qu'il justifierait les païens par la foi. Il a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Quand toi, toutes les nations seront bénies. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont bénis avec Abraham le croyant. Les incrédules, ce sont eux qui sont maudits. Ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus, ce sont eux qui sont maudits. Ceux qui veulent mélanger la grâce avec la loi, avec les œuvres et tout ça, ce sont eux qui se placent sous la malédiction. La question est posée ici. Qui a péché? Pourquoi ces choses sont arrivées? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Maintenant, posons-nous la question. Si Adam n'était pas tombé dans le péché, comment est-ce que le salut devait être manifesté en lui? Si le péché n'a pas causé la conséquence de la maladie, si le péché n'a pas causé la conséquence de la maladie, comment la guérison devait-elle être manifestée? Si la mort n'est pas venue par le péché, mais comment est-ce qu'allons-nous expérimenter la résurrection? C'est ce que vous ne comprenez pas. Que même la chute de l'homme dans le péché c'est une partie du plan divin de Dieu. La chute était dans l'homme, mais là, le salut était en Dieu. Il a fallu qu'il puisse manifester aussi la tribu du Sauveur. Comment il sera sauveur s'il n'y a pas de perdu? Et comment va-t-il le perdre lui-même? Comment va-t-il le perdre lui-même? C'est impossible. Il a fallu que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup soient rendus des pécheurs. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup soient rendus justes. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez à votre justification? Et savez-vous ce que veut dire être justifié? C'est-à-dire quoi? Vous ne l'avez jamais fait. Mais c'est ça justifié. Ce qui est vrai, vous l'avez bien Dieu a fait Jésus péché pour que toi tu sois la justice de Dieu. Et Dieu dit, tu es juste. Mon juste vivra par la foi.
Croyez-vous que vous êtes juste? Tout ce que nous avions fait là-bas, nous sommes déjà justifiés. Par les moyens de l'œuvre de la croix, Dieu nous a déjà placés dans la position dans laquelle l'homme était avant qu'il chita dans le péché. Ça, c'est ce que les gens acceptent. La justification change de position. Dieu ne te regarde pas comme un pécheur, mais Dieu te regarde comme un juste. C'est pourquoi il dit mon juste. Mon juste vivra par la foi. Et David ajoute, c'est juste ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne commettra pas d'erreur. Non. C'est parce que les gens pensent que quand Dieu déclare un homme juste, c'est-à-dire par une action unique, cet homme est déjà arrivé à la perfection. Non, Paul dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Parce que ce vieux corps ici, c'est l'esprit d'adoption que nous avons déjà reçu. Par cette nouvelle naissance, mais le corps, la rédemption du corps reste à être réalisée. C'est pourquoi vous tombez malade. C'est pourquoi vous mourrez. Mais aussi vous pouvez commettre l'erreur. Ce qui est vrai, c'est juste là. Ne pêche pas par le cœur. Parce que la semence parole est en vous. Quand tu le chites, ce n'est pas un péché. Parce que David a déjà dit. Les justes. Parce que tomber, même si vous dites un petit mensonge, vous avez est-ce que vous comprenez? C'est ça la chute. C'est ce que Jacques a dit. Dans les paroles. Il était baptisé du Saint-Esprit. Mais il dit nous branchons. Jean ajoute, il dit, si nous disons, nous n'avons pas de péché. Savez-vous ces écritures-là, mes frères? Ils ne sont pas des incrédules. Ils ne sont pas des incrédules. Ils ne sont pas des incrédules. Ils ne donnent pas de prétexte de vivre dans le péché. Mais ils confessent leur faiblesse encore. Êtes-vous honnête? Mais cela ne veut pas dire l'homme de Dieu David dit ceci. Cet homme qui est justifié par la foi. L'écriture dit. Le juste donne cette fois. Cette fois. Il se relève. Tous les 7 fois là-bas, toutes les 7 fois là-bas, il est juste. Croyez-vous cela? Savez-vous pourquoi? Parce que le pardon, vous en avez besoin chaque fois. Quand vous transgressez, vous découvrez que vous avez mal fait. Vous venez toujours du Seigneur. Mais la justification, vous l'avez une seule fois. C'est une seule fois que le Seigneur vous déclare juste. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que Michel a remercié. Il lui a dit, qui est ce Dieu semblable à toi, qui pardonne le péché et qui oublie. C'est pourquoi
personne aujourd'hui n'a besoin. Il n'a besoin de rentrer dans les dépotoirs de Satan. Se demander pourquoi ceci a-t-il lié. Ça n'a pas d'importance. Oublions ce qui est du passé. Tournez le regard vers Jésus. C'est lui qui suscite la foi. Il a conduit à la perfection. Il a fallu d'abord la vraie parole pour que vous ayez la vraie foi et de la vraie foi de bonne conduite. Pas de bonne conduite avant la foi. Pas de foi avant la parole. Ça, ce sont les œuvres de la religion. Dieu ne nous appelle pas à être des religieux. Dieu nous appelle à être ses fils. Voyez-vous que par Jésus-Christ, vous êtes des enfants de Dieu. Parce que l'Écriture dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants. Et cela, c'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je peux même vous dire au revoir. Ensemble, nous allons chanter. Rocher d'âge. Mettons-nous debout, chantons. Rocher d'âge. Je crois que chacun connaît ces cantiques par cœur. Donne-toi ma boca na bisope.